Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, retour sur les conditions de l'interview de Bachar el-Assad dans le Figaro par Georges Malbruno, un nouveau chroniqueur dans On n'est pas couché et la parenthèse inattendue de Frédéric Lopez va partir à l'étranger. Et on commence donc avec l'interview événement ce matin de Bachar el-Assad dans le Figaro. On vous en parle depuis ce matin sur Europe 1, une interview dans laquelle le président syrien menace clairement les intérêts de la France en cas de frappe sur la Syrie. C'est le grand reporter du Figaro, Georges Malbruno, qui a obtenu cette rencontre exclusive. Il a raconté ce matin sur Europe 1 les conditions de cet entretien. On m'a dit samedi soir, vous envoyez 5 questions écrites. Je dis c'est un peu court. Nous, on veut une page, on veut une interview longue. La période est cruciale. Bachar el-Assad doit s'exprimer. Et je lui ai posé toutes les questions que j'ai voulu. Je l'ai interrompu lorsque je l'ai voulu. Non, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de restriction. Ça s'est fait de manière très classique. Donc oui, c'était assez surréaliste parce que le régime syrien communique très mal depuis la nuit des temps. C'est un régime qui, comme vous le savez, réprime très fort, une dictature. Oui, et donc, il veut tout contrôler. Et en général, il communique très mal. Mais là, ils ont saisi une opportunité pour adresser un message à la France. Georges Malbruno au micro de Thomas Sauté. On apprend ce matin que François Hollande s'adressera aux Français à la télévision pour faire un point sur la situation en Syrie. Et puis bien évidemment, on a toujours une pensée pour Didier François et Édouard Elias qui sont disparus en Syrie pour l'instant. Le journaliste d'Europe 1 et le photographe sont détenus depuis 3 mois en Syrie. Nous pensons à eux et la mobilisation s'organise. Un rassemblement aura lieu vendredi à 18h devant l'hôtel de ville de Paris. France 2 va modifier ses programmes demain après-midi. Pour une édition spéciale sur les cérémonies d'Oradour-sur-Glane, à partir de 14h, la chaîne publique retransmettra cette cérémonie en présence des présidents français et allemands. Ce sera la première visite d'un président allemand dans cette commune martyrisée par les nazis en 1944. Marie Drucker présentera cette édition spéciale. Du coup, les magazines Toute une histoire et Comment ça va bien seront déprogrammés demain. Nicolas Bedos interviendra dans l'émission de Laurent Ruquier, on n'est pas couché. L'humoriste fera sa première le 21 septembre, puis il reviendra occasionnellement selon ses disponibilités. C'est ce qu'il a expliqué hier soir sur le plateau de C'est à vous. C'est fort probable que j'aille faire un petit tour chez la bande du samedi soir, là, chez Laurent Ruquier, que j'aille emmerder Natacha Polony le temps de quelques émissions. Je vais faire un film en octobre, j'en fais un autre, donc je ne peux pas reprendre la télévision. En revanche, au lieu d'aller faire une promo classique un peu comme là, où je viens répondre à des questions, je trouve ça plus excitant, et pour peut-être certains téléspectateurs qui me supportent, et pour moi-même, de préparer une chronique et d'aller délirer avec ma plume. Voilà, Nicolas Bedos donc qui va arriver sur France 2 dans l'émission de Laurent Ruquier. La parenthèse inattendue de Frédéric Lopez va déménager. Le tournage se déroulait dans un moulin du Loiret, mais la propriété a été mise en vente. Du coup, Frédéric Lopez va emmener ses invités dans un autre lieu, à l'étranger, selon Télé 2 Semaines. Je peux vous dire que ce sera au Canada, peut-être dans une cabane au Canada, après le moulin du Loiret. Par ailleurs, on connaît la destination du prochain rendez-vous en terre inconnue avec François-Xavier de Maison. L'acteur s'est rendu chez les bergers Raika du nord-ouest de l'Inde. Diffusion prochainement sur France 2. Contrairement à Benjamin Castaldi, Nico Sayagas révèle qu'il est toujours en contrat d'exclusivité avec TF1. Oui, TF1 a rompu le CDI de Benjamin Castaldi avant l'été. En revanche, Nico Sayagas reste salarié de la première chaîne. Il expliquait sa situation hier soir dans votre émission de télé, Jean-Marc sur Énergie 12. Je suis pas producteur, en même temps je suis salarié, donc effectivement, pour un salarié, c'est important d'avoir un bon lien et une bonne relation avec son patron. Maintenant, vous savez, dans ce métier, il suffit qu'une émission marche pas, avec ou sans contrat, on arrête. Un contrat, c'est quoi? C'était un parachute doré des années 90. On n'est plus dans ces sommes-là, on est dans un autre registre. Je suis en CDI à TF1, je suis pas producteur, je gagne pas des milliards, je gagne très bien ma vie, mieux qu'avant. Suffisamment pour pas en parler sur un plateau de télévision par pudeur peut-être auprès des gens qui gagnent moins. Par rapport à votre famille aussi peut-être, non? Aussi, parce que je viens d'une famille modeste. Mais pas misérable. Mais voilà, on parle pas d'argent chez nous. Et on paye nos impôts en France. Voilà, toujours compliqué de parler d'argent à la télé et dans les médias. Une ancienne participante des Ch'tis s'en prend à la mission de W9 à laquelle elle a participé. Eh oui, Kelly. Vous connaissez Kelly, hein, Julie? Pas du tout. Dans Public, cette semaine, la jeune femme déclare qu'elle ne veut plus entendre parler de cette émission ni de la production. Je n'en veux pas à la chaîne, mais à toute la bande des Ch'tis. Je ne les supportais plus, on la comprend. À noter que ces déclarations interviennent alors que la jeune fille rejoint la chaîne concurrente Énergie 12 en tant que chroniqueuse pour parler du programme concurrent L'Île des Vérités et qu'elle a pour ambition, car oui, c'est une ambition, de participer à la prochaine saison des Anges de la télé-réalité. Voilà, chroniqueuse dans le mag d'Énergie 12. Moi, je parle plus de télé-réalité sur Énergie 12, Julie, puisque je vois votre
regard mais interrogatif. j'ai eu peur qu'elle aille chez vous. Non, je vous confirme, Jean-Marc. c'est pas chez moi. Non, vous prenez que des Julie, vous, c'est ça? Exactement. On connaît la ville qui accueillera l'Eurovision l'année prochaine. Ce sera bien à Copenhague, au Danemark, puisque c'est une Danoise qui a gagné cette année. Les organisateurs hésitaient avec une autre ville, mais ils ont finalement décidé de faire le concours dans la capitale, où une île entière sera privatisée pour l'Eurovision. Ce sera donc le 10 mai prochain. Jean-Marc, vous pouvez déjà prendre vos billets d'avion. C'est fait. On C'est termine avec le Vous allez y chiffre aller du jour. Bah oui, tous les ans. Vous allez tous les ans, hein? Bah oui. C'est un rendez-vous annuel. Le chiffre du jour. Ça tombe bien pour y aller tous les ans. C'est vrai. 3 kilos, 3 kilos 400. C'est le poids de la petite Sacha, le bébé que vient d'avoir Céline Géraud, la présentatrice de Stade 2, a donné naissance à son 3e enfant au mois d'août, mais on ne l'apprend que maintenant. D'ailleurs, il y a eu un baby boom cet été chez les animatrices télé avec les naissances des bébés de Daphné Burki, de Natacha Polony, de Carole Rousseau, d'Anne-Elisabeth Lemoine, de Louise Eklund, évidemment de Faustine Bollard qu'on embrasse au passage. Oui, elle a eu un petit bébé, Bah oui, Faustine. tout à fait. Elles ont toutes accouché pendant les vacances. Mais on précise que les pères sont différents. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette Thomas précision, là? Joubert. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est Jean-Marc Morandini que vous écoutez sur Europe 1.